Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. C'est un événement qui se veut safe pour la gente féminine. Le Ladies Break Festival se tient depuis ce matin au François. Les participantes ont pu déambuler au milieu de nombreux stands, showrooms, jeux ou encore conférences. Une parenthèse enchantée, pensée par une femme pour des femmes. À Trinité, gourmandise et discipline étaient de rigueur au traditionnel trempage chaud organisé au marché. Particularité cette année, le mets géant était composé de boyotons et de raies, une nouveauté qui a remporté un vif succès auprès des 300 participants. En sport, focus sur la 3e étape du Tour cycliste international. Le team UCI No s'est distingué en remportant le premier tronçon entre Sainte-Anne et Fort-de-France, puis la course contre la montre cet après-midi dans la capitale. Elle l'attendait et le voici enfin, le Ladies Break Festival. Les festivalières répondent présentes encore une fois cette année à La Paluzza pour une journée de plaisir. Animation, shopping, photos, tout est à disposition pour se mettre doucement dans le bain de l'événement. Il y a déjà l'ambiance, il y a des stands, donc c'est vrai qu'on vient d'arriver, donc on a hâte de découvrir tous les stands. Et je pense que ça s'annonce bien. De ce que j'ai pu voir, ça s'annonce très bien. Pour une fois dans l'année, il y a un événement dédié spécialement pour les femmes, c'est ça qu'on kiffe. Et en fait, on était déjà venus il y a 2 ans ici, on s'est dit pourquoi pas renouveler l'expérience. Je suis venue faire un peu de shopping et aussi profiter après du concert et des animations. Je savais déjà quel stand m'intéressait, donc je suis venue directement et j'ai trouvé mon bonheur. Un événement dédié aux femmes et qui surtout plaît aux femmes. Avec près d'une trentaine d'exposants, la 4e édition séduit, notamment grâce aux nombreux stands de maquillage et paillettes présents partout sur le site. On a ramené tous les glosses bijoux, les fonds de teint, les mascaras, les crayons, les contours pour les lèvres, enfin voilà. Et puis on a des petites éditions limitées pour les vacances. C'est le début, donc c'est un petit peu calme autour de nous, mais nous ça va. Elles sont au rendez-vous. Des paillettes, mais aussi et surtout une organisation de taille pour recevoir près de 6000 personnes ici au François. 700 y travaillent pour l'occasion. Une nouveauté se fait remarquer cette année, le cashless. Le système de paiement rapide est désormais bien installé au Ladies Break Festival. Donc on a mis en place effectivement un espace d'accompagnement. Donc c'est peut-être là où c'est peut-être un peu moins fluide parce que on a une clientèle qui n'a pas forcément en festival de base, parce on est un festival avec un cœur de cible entre 20 et 60 ans. Donc effectivement, le système cashless, on est dans beaucoup de pédagogie, mais elles voient justement que ça leur facilite la vie, que ça modernise l'expérience et surtout, c'est beaucoup plus rapide dans les points de consommation. Et même si beaucoup apprécient ce moment shopping, d'autres attendent avec impatience les shows. Avec plusieurs têtes d'affiche comme Princess Lover ou Mister Vegas, les breakeuses n'en ont pas fini de profiter. Premier dimanche du mois de juillet oblige, le trempage chaud est de retour à Trinité avec une particularité cette année, le boyoton. Et à en croire les coups de main très francs, le trempage fait l'unanimité entre plaisir du palais et souvenirs d'enfance. Petite, je mangeais du pain trempé avec de la lentille. Donc je pense que ça vient de là. Très bon. À recommencer. Et effectivement, je trouve qu'il manque un peu de piment parce que le poisson sans piment, c'est pas encore ça. Mais c'est bon, c'est superbe. D'ailleurs, le rendez-vous de cette année aura même séduit un spécialiste des fourneaux. C'est la première fois que je viens à trempage en Martinique, sachant que je suis martiniquais et fier de l'être. Donc c'est une tradition que je suis en train de vivre et de perpétuer en étant là tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment content. Et c'est aussi un moment de communion, donc voilà. Ça remplit mon cœur tout comme ça remplit mon estomac, donc impeccable. D'ailleurs, ça refroidit là dans ma main. Alors, qu'a-t-il de si particulier ce trempage? Des produits frais, locaux, mais aussi le savoir-faire d'un amoureux de cette tradition culinaire. Eric nous livre une partie de sa recette. Les épices de Martinique, c'est-à-dire des oignons, cives, voilà. Les produits d'ici donnent déjà le goût, hein, sans en faire trop.
savoir comment se compose un trempage, une sauce trempage bien épaissie, puisqu'il faut que ça coule sur le pain mouillé déjà. Et puis, le reste, c'est pas sorcier, c'est pas si sorcier que ça. Hein. Nous n'en saurons pas plus, si ce n'est que la manifestation est un véritable succès. Pour l'association des marins pêcheurs de Trinité, il était important de mettre en avant le fruit de sa pêche à l'occasion de l'année de la mer. On parle d'autonomie alimentaire, donc il faut que la population s'approprie les produits de la pêche, des marins pêcheurs martiniquais, parce que c'est un travail noble qui nourrit son homme. Et aujourd'hui, on a fait un mix de raie et de boyoton, et on a fait un mix de tourteaux, de cériques, de crevettes, de moules, pour diversifier un peu, mais ça a très bien fonctionné. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment pour tout le monde. Ça a été très vite parti, mais on pense que pour l'année prochaine, on fera mieux. Le rendez-vous est donc pris, et en attendant... Moi aussi, je veux le goûter, ce trempage. On va essayer de se faire une petite place. Allez. Deux tronçons étaient au programme de la deuxième étape du Tour cycliste de la Martinique aujourd'hui. Ce matin, la course en ligne de 94 km entre Sainte-Anne et Fort-de-France est revenue à Eric Wickel de l'UC Haguenau. Il s'impose au sprint devant le Guadeloupéen Damien Ursel et Stéphane Bennett de la JC 231. Des hommes qui s'étaient échappés dès le 16e kilomètre à Sainte-Luce. Le nouveau maillot jaune, c'est Damien Ursel qui le ravit à son coéquipier Taino Caillou. Like I said before, we had Lucas Baldinger in the breakaway in the beginning, and il a pu profiter de Lucas Baldinger qui est avec lui dans l'échappée. Et après, quand Lucas s'est écarté à peu près à la mi-course, c'était à lui de faire le travail et il a vraiment fini super fort pour le sprint. Cet après-midi, le contre-la-montre de 8,4 km dans les rues de la capitale a offert une belle bataille entre les spécialistes de l'exercice notamment. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Dinarvé de Martigues et il parcourt la distance en 10 minutes et 38 secondes. Il devance de 2 secondes son coéquipier Noah Olambi, son temps 10 minutes et 36 secondes. Et celui qui remporte ce contre-la-montre, c'est Lucas Baldinger de l'UC Haguenau. Il réalise l'excellent temps de 10 minutes et 15 secondes. Il s'offre son deuxième contre-la-montre sur ce Tour de Martinique. Le Guadeloupéen Damien Ursel conserve sa tunique de leader du peloton. Il partira avec le maillot jaune demain lors de la troisième étape entre Fort-de-France et Sainte-Luce. Sous un soleil déjà bien haut, la deuxième étape du Tour cycliste de Martinique 2025 s'était lancée ce matin. Des foules compactes ont bravé la chaleur pour ne rien manquer du spectacle et pour vivre au plus près cette fête populaire. Ce rendez-vous incontournable de l'année est une véritable communion entre coureurs et spectateurs. À chaque virage, un public qui ne se contente pas de regarder, ils accompagnent les cyclistes, les soutiens et certains ont même pris l'avion pour y assister. J'attends l'arrivée de la course et j'attends que la Guadeloupe arrive encore en premier aujourd'hui. Et vous suivez le début de la course depuis le début du tournoi? Depuis vendredi. Ok. Et vous allez être là jusqu'au dernier jour? Monsieur, ça se demande pas. Il faut jamais demander à une Guadeloupéenne si elle sur le tour. Et si cette deuxième étape a offert son lot de performances sportives, c'est surtout l'ambiance qui a marqué les esprits. Une fête que le public fidèle d'année en année recherche à chaque étape. L'ambiance, ça, bien sûr, il est habitué, c'est un habitué. Chaque année, je suis du jour à l'arrivée de la course. Surtout à l'arrivée à Fort-de-France. C'est les autres jours, il y a d'autres choses à faire, mais dès que c'est Fort-de-France, le Negma, on la maintient, il n'y a pas de souci à ce niveau. Très bon moment. Vous êtes là depuis tôt ce matin? Non, pas très tôt, mais vers les 10h30. Et surtout, j'ai rencontré des amis, donc c'est la joie, quoi. Un moment de joie et de partage. Demain, les supporters se donneront rendez-vous à Fort-de-France pour le départ et attendront le vainqueur à l'arrivée dans le sud, à Sainte-Luce. Et donc le gars, le maillot jaune également, attention, sauf 2 minutes et 4 secondes.
Restauration, bien-être, mode, une vingtaine de stands étaient présents au village des jeunes entrepreneurs du Rocher. Rassemblés sur la place de l'église du Diamant, ces professionnels ont pu exposer leur savoir-faire à travers des ateliers, l'occasion pour eux d'aller à la rencontre d'éventuels clients et de faire connaître leurs activités au plus grand nombre. Je trouve que c'est une superbe initiative de mettre à l'honneur les jeunes du Diamant qui sont dans l'entrepreneuriat, qui s'investissent, qui innovent, qui cherchent et qui avancent. Donc je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, acquérir beaucoup plus de clients et pouvoir me développer également car j'ai commencé mon activité l'année dernière. J'étais un petit peu peureuse, si je peux dire ça comme ça. J'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'avais peur de m'investir pour rien, mais il faut savoir que dans toute chose qu'on entreprend, il y aura toujours des hauts et des bas. Le but, en fait, pour nous, la Ville du Diamant, c'est de mettre en avant les jeunes chefs d'entreprise de 16 à 40 ans, les créateurs d'entreprise. C'est une manière de les valoriser, de les connaître et de les mettre en avant. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain sur le parking des établissements Blandin, à la zone industrielle Les Mangles à Cajou au Lamentin et à la place Gabriel Ayotte en face de la poste au bourg des Trois-Îlets de 8h à 13h.